Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 23 septembre 2024. Au programme, une histoire de maillot dans le derby de National 2. Le FC Lyonnais cherche à se faire plaisir. Les pongistes ferriérois redémarrent avec vigueur. Et puis, ça file sur le parcours du chrono des Achards. Si vous avez l'impression de ne voir qu'une seule équipe sur le terrain, rassurez-vous, c'est normal, les joueurs ont même eu du mal à s'y retrouver. Vendredi soir, le derby de National 2 entre les Herbiers et la Roche VF a démarré sur un imbroglio. Deux jeux de maillot trop similaires, difficile de s'y retrouver. Alors, le public de Massabielle monte au créneau. « 0-0 à la mi-temps entre les deux formations. Finalement, le VHF prête à son adversaire du soir un jeu de maillot bien plus distinctif. Fin de l'histoire. Le niveau de jeu de la seconde période s'en trouve nettement amélioré. Allez comprendre pourquoi. Avantage aux hommes de Laurent David en rouge et noir. L'ancien Herbretais, Valentin Rémy, aurait aussi pu jouer un mauvais tour à son ancien club. Avec une solidité défensive retrouvée, La Roche contient les assauts du VHF. Partage des maillots et des points, donc 0-0 pour ce match de la 6e journée. Physiquement, sur les 15 dernières minutes, on prenait le dessus, on avait des situations. La Roche ne voulait pas perdre ce match non plus, on a essayé, mais il faut reconnaître qu'ils ont très bien défendu. Ça reste une bonne deuxième mi-temps, ça reste un bon match globalement. C'est vrai que faire un match comme ça et pas prendre les points, ça agace un petit peu, mais bon, voilà, je ne peux pas reprocher aux garçons d'avoir tout donné, d'avoir fait un match à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Maintenant, voilà, il manque le principal, c'est de scorer, quoi. En rugby, retour à Desgranges pour le FC Lyonnais qui dispute sa deuxième saison en Fédéral 2. Dimanche après-midi, les Rouges et Blancs affrontaient l'équipe de Plaisir. Fort de leurs 2 essais en première période, les Vendéens mènent à la pause 17-10, mais au retour des vestiaires, les Plaisirois qui jouent désormais le vent dans le dos se montrent bien plus efficaces que leurs homologues lyonnais. Les visiteurs viennent aplatir par 3 fois. Les hommes de Jérémy Luçon voient même le bonus défensif leur passer sous le nez sur cette ultime pénalité. Le FC Lyonnais s'incline 32-24 et devra encore attendre un peu pour s'offrir son premier succès de la saison. Samedi soir, les pongistes de La Ferrière retrouvaient le championnat de National 2 masculine face à l'équipe de Plérin. Entame réussie pour les Vendéens passés tout proche de la montée en N1 l'an passé. Les Ferriérois mènent 5-3 à l'issue des 2 premières rotations en simple. La paire Anatole Merlet-Mathieu Perdriau se défait des costarmoricains en 4-7. Il en faut un de plus, au duo Axel Bossis-Arthur Thomas pour l'emporter. Le capitaine Mathieu Perdriau termine enfin le travail en simple. Victoire 8-3 pour des Ferriérois décomplexés et toujours ambitieux. C'était serré, on savait qu'on avait des équipes qui étaient à peu près identiques en classement. Donc on s'attendait à un match très serré. Ça fait vraiment du bien. Et puis cet été avec les JO, Félix Lebrun, l'équipe de France, ça donne forcément envie de reprendre la compétition du coup derrière. L'ambition, on aimerait bien monter en N1. Je pense qu'on est bien parti. Maintenant, tous les matchs seront importants. À mon avis, l'équipe qui montera s'en sortira pas avec que des victoires. Donc il va falloir jouer tous les matchs à fond. C'est une course qui s'est fait une place depuis 11 ans, désormais parmi les incontournables du calendrier vendéen. Le chrono des Achards, épreuve de contre-la-montre, était de retour dimanche. Départ et arrivée de la Motte Achard, 21 km 200 au menu. Et dans cette course de fin de saison, c'est un local qui s'impose. Grégory Pouvreau du team Vendée en terminant 25 minutes et 43 secondes. Obstination et persévérance pour le futur coureur du Paris Cycliste Olympique. 3e en 2021, puis 2 fois 2e en 2022 et 2023. Grégory Pouvreau est 7 fois monté sur la plus haute marche du podium. Et puis avant que la saison de triathlon ne tire sa révérence, coup de chapeau aux Montoises qui s'adjugent ce week-end le titre de championne de France des clubs de 3e division, titre obtenu samedi dans la Drôme. Le Saint-Jean-de-Montvendée Triathlon aura donc une équipe féminine en D2 la saison prochaine, ça promet et on a déjà hâte de voir ça.